La majorité de mon ouvrage, c'est de faire l'inspection des avions, puis si on trouve des défauts, les réparer. Les avions que je travaille, c'est des petits avions à moteur à piston. Le programme, c'est un programme d'entretien des aéronefs, accrédité par Transport Canada pour 1900 heures. Sorti de l'école, l'étudiant est apprenti technicien entretien des aéronefs. L'avion est prêt? Oui, je peux y aller. C'est fini. Directeur de la qualité, c'est beaucoup de supervision, faire certain que tous les autres techniciens font leur ouvrage comme il faut. C'est une grosse responsabilité parce que faut que tu fais certain que l'avion est prêt pour y aller. C'est toi qui mets ton nom sur le morceau de papier à la fin de la journée. Faire certain que quand ton nom est dessus, c'est fini. L'avion s'en va, puis il faut elle est prête. Tu peux pas arrêter sur le côté du chemin pour te dire que tu n'as plus d'essence ou qu'il y a de quoi qui manque. Il faut que ça soit tout le temps en bon état. Le bon atout, c'est qu'il s'aperçoit qu'il aime le côté mécanique, il est minutieux, aime le défi, aime suivre les directives aussi, il ne faut pas faire d'erreur. Puis consciencieux, c'est important, parce qu'on a la vie de bien des gens dans les mains. Là. Et quand on va se coucher le soir, on devrait être en paix aussi avec nous autres. Là. On va essayer, parce qu'on fait toujours une vérification manuelle. Ça arrive de temps en temps que tu as fini l'inspection, mais tu sais que tu n'as pas vraiment fait attention à certains détails, fait que tu vas aller revoir. Puis je pense que tout le monde le fait. Puis je pense que c'est vraiment mieux de le refaire que de dire « Ah ben, ça devrait être bon ». Fait c'est vraiment, on est montré au collège aussi que si on n'est pas satisfait, de prendre notre temps puis de regarder comme il faut. J'ai déjà décelé des cracks, pas sur les ailes, mais en dedans d'un cylindre de moteur. Puis je pense qu'avec l'expérience, tu viens à développer une habileté à trouver des cracks puis à savoir où c'est regarder. C'est le fun d'avoir juste quelqu'un derrière que tu peux te fier ou juste qui peut venir vérifier parce que quand tu fais ton ouvrage, juste le fait d'avoir un téléphone peut faire une grosse distraction puis les conséquences peuvent être graves. À chaque jour, je fais pas la même chose. Une journée, je peux travailler sur un moteur et le lendemain, je peux travailler sur un train d'atterrissage. Ça fait que j'ai vraiment l'avantage là, de travailler dans une plus petite entreprise. Si je travaillerais sur une plus grosse airline, ben, je pourrais travailler sur les freins ou le train d'atterrissage pour des années avant que je peux faire d'autres choses. Dans les prochaines années, j'aimerais travailler pour une grosse compagnie, des gros avions, beaucoup des plus grosses choses. Mais tout de suite, je pense qu'au niveau où je suis, on a encore beaucoup à apprendre. Depuis ce qui est arrivé au mois de septembre 2001, au point de vue à voilure fixe, c'est-à-dire sur les avions, c'est peut-être un petit peu restreint. Au point de vue hélicoptère, ça n'a pas changé. Que je sache, on a de la demande. Mais moi, je dis que d'ici 2 ans, tout va revenir à la normale. Alors, il ne faut pas attendre dans 2 ans, parce que ça prend 2 ans pour faire ton cours. Ça fait que c'est mieux de commencer tout de suite. Là.